Hey, salut à tous, c'est Chapkaman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc bienvenue à tous, et puis merci à tout le monde encore une fois, bientôt les 400 abonnés, donc je vais continuer, puis en espérant les atteindre, hein, ce serait cool. Donc dans cette vidéo ça va être que des Blu-ray d'occasion, donc je les ai comptés là, j'en ai 29, voilà, donc c'était des petits trucs qui traînaient depuis un moment, et ça traînait là dans ma petite table basse. Donc de temps en temps je les mets dans ma table basse quand il y a un peu de stock et tout. Et il faut que je les range, et du coup je me suis dit je vais faire une vidéo. Donc voilà, on va commencer tout de suite, et hop. Donc le premier, donc Fight Games, ça va cogner. Donc en fait celui-là je l'ai pris parce que ça me faisait penser à Dodgeball en fait. C'était dans le même délire et tout, et Dodgeball il était assez énorme comme film. J'aime beaucoup les comédies un peu dans ce style. Puis là, il y a l'acteur de American Pie, donc voilà. Alors par exemple, par contre, je veux dire, ces films, ça fait un moment que je les ai, donc je vais pas pouvoir dire où je les ai achetés, à combien les prix, ça fait un moment qu'ils traînent vraiment. Donc voilà, je vais juste les présenter comme ça, zoomer un peu peut-être sur l'histoire. Donc voilà. Donc Fight Games. Ensuite, Go Fast. Alors celui-là, il est vraiment stylé comme film. D'ailleurs, je l'ai revu il y a pas longtemps, je crois, il passait à la télé. Ou je sais plus où que je l'ai revu. En fait, j'avais déjà vu une fois, je l'avais revu quand je l'ai. En fait, je l'ai en double en fait. Et je l'ai repris parce que celui-là, il était vraiment, je crois, 1 euro dans un lot, je crois. C'est pour ça que je l'ai repris. Et tout simplement, et que c'est un film que j'aime bien, donc bon. Et je l'ai revu une deuxième fois, je sais plus où. Et je crois qu'il était passé il y a pas longtemps à la télé. Donc Go Fast, c'est un très bon film d'action, vraiment. Bah, ça, le titre il parle de lui-même, hein, je vais pas raconter l'histoire, hop. Mais vraiment bien fait, hein. Pour un film français, franchement, moi qui suis pas trop fan. Alors il y a pas mal de trucs hein, que j'aime, mais je suis pas fan des films français en général. Mais il y a pas mal de trucs que j'arrive à regarder quand même. Mirage Main, hop, ça je connais pas. Alors l'histoire, ça me dit plus grand chose là comme ça. Hop. En fait, des fois, il y a des trucs que je prends parce que je lis les histoires que ça me parle. Donc, sûrement un film de combat. Donc, voilà. Un petit film de combat. Je sais pas du tout s'il est bien ou pas. Ça me dit rien du tout le titre. Mais voilà. Mirage Man. Euh, ensuite, The Governors. C'est quoi ça, The Governors? Je le dis bien. Je sais pas ce que ça veut dire. Une plongée au cœur des gangs. Alors, celui-là, pareil, hein, je connais pas, mais film de gang. Donc, ça me parlait en fait. Tout simplement. Hop. Donc ouais, je connais pas, je vais pas m'éterniser hein, sur le film. The Rift 2. Alors je crois de mémoire The Rift 1 il était bien, je sais plus en fait. Mais je crois que le 1 il était pas mal. Et le 2, j'ai longuement hésité à l'acheter, parce que celui-là par contre ouais je l'avais pris en neuf je crois chez Cultura. Mais ouais, je l'ai regardé, ouais. Je m'attendais à mieux en fait, je m'attendais à mieux. Le réalisateur de The Reef, Blackwater et Blackwater Abyss revient. Alors c'est lequel que j'ai vu? Blackwater? Blackwater Abyss? Je crois que j'ai vu les deux, ça c'était cool ça, Blackwater. Mais par contre ça, c'était pas... C'est pas le plus naze des films de requins, hein, clairement. Il y en a eu des bien plus nazes récemment, mais c'était pas ouf. Ensuite, toujours dans la lignée, Bait 3D. Donc celui-là je l'ai pas vu, donc un petit film de requin. Hop. Alors, je sais pas si c'est bien ça, s'il y en a qui l'ont vu. Bait 3D, alors je sais pas si... Ouais, il y a le 3D et le normal, ça c'est cool, parce que moi je suis pas équipé 3D en fait. Enfin, je crois pas. Non, je crois pas. Je sais pas si ça rend bien les films 3D à la maison. J'ai jamais fait le test. Je sais que les films en 3D au cinéma c'est plutôt cool. Le dernier Avatar là, que j'avais vu en 3D, c'était un... Ah ouais, c'était terrible. C'est bien. On est vraiment à fond dans les films. Mais à la maison, ceux qui sont équipés de la 3D, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça rend bien ou pas.
ou si c'est pas ouf. J'ai déjà vu quelques mecs là qui font des vidéos sur YouTube qui collectionnent les films en 3D. Donc peut-être que ça doit être pas mal au final. Ensuite, un petit film catastrophe, j'ai envie de dire. Ice Twister, tornade de glace, le monde n'aura pas de seconde chance. Ouais, ça, bon, c'est peut-être bien, hein, je connais pas. Ça, je l'ai plus pris pour, on va dire, la collection de films catastrophes, quoi. Parce que j'en ai pas mal, et films dans ce genre-là, il y en a des biens, après des moins bien, c'est toujours pareil. Mélange de Twister et le jour d'après. Comme d'hab, ils mettent des gros titres pour essayer de vendre. Donc, est-ce que c'est bien? Mais le jour d'après, c'était un de mes films post-apocalyptiques, on va dire, catastrophe préférée, hein, le jour d'après. Le Twister, je crois que ça me dit rien. Enfin, c'est pas que ça me dit rien, le titre, je le connais, mais je l'ai pas vu, je crois. 40 ans, toujours puceau. Je crois qu'il est ressorti récemment avec je crois, il y a écrit là, 2021, ouais, c'est ça, il a dû être réédité en 2021. Donc bon, bah tout le monde l'a un peu présenté sur la chaîne, hein, de un peu tout le monde, hein. Je l'ai vu tourner pas mal. Donc voilà, je l'ai chopé aussi. Ensuite, Dragon Inside Me, donc un petit film de dragon. Comme vous pouvez le savoir, ceux qui me suivent depuis un moment, j'aime bien les films de dragon. Et voilà, j'en ai pas mal. Peut-être qu'un jour aussi, ça pourrait faire une vidéo, je crois, présentation de tous mes films de dragon. Voilà, ça peut donner des idées aux gens qui aiment bien les films de dragon aussi. Un film de dragon, c'était quoi là? Le dernier là que j'ai acheté, c'était le Cœur de Dragon, là, le petit coffret Digibook là. J'ai regardé le 1 et franchement, c'est vieux, mais c'est bien fait en fait. Cœur de Dragon, je me rappelais pas que c'était aussi bien. Et franchement, je le conseille, un Cœur de Dragon, c'était vraiment cool. Et voilà, quoi, un petit film de dragon en plus. Dragon Inside Me. Mais ça me dit rien, hein, c'est bizarre. Ensuite, un petit film avec un fourreau assez cool, hein, le fourreau. Bon, là, on voit pas trop, mais voilà, regardez là, si on peut voir un peu. Sympa l'effet sur le petit fourreau. Donc, Timber Falls, ça tranche, ça torture et ça hurle. Mad Movies. Donc, bon, voilà, un petit film de psychopathe, on va dire. Donc, Timber Falls, ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr. Euh, Parce qu'il y a un film dans ce genre que je recherche, hein, avec un titre que je me rappelle plus forcément, que j'avais vu qui était vraiment pas mal. Et bah, dans le même délire, et impossible de remettre la main dessus. Des fois, il y a des films comme ça qu'on n'arrive pas à se rappeler le titre, c'est horrible. Ça, c'est vraiment le truc horrible. Donc voilà, je vais zoomer un peu. Donc voilà, petit film de taré. Ensuite, The Himalaya Expedition, enfin l'expédition de tous les dangers. Donc ça j'ai pris parce que ça a l'air d'être dans le même délire que Everest en fait. Bah voilà, c'est écrit en gros dans la lignée d'Everest. Everest que j'avais superbement apprécié comme film, qui était vraiment bien fait, et je crois de mémoire que ça racontait une histoire vraie, Everest. Donc Everest c'était quoi? C'était sur l'ascension, bah, du mont Everest forcément, ils étaient plusieurs et tout, et c'est tellement long qu'il y en a plein, ils étaient morts je crois. C'était bien fait. Et moi, je suis fan de ça, hein, film de spéléologie, d'escalade comme ça, je suis vraiment fan. Tout ça. Donc ouais, voilà. Donc pourquoi pas. Si c'est dans le même délire. Ensuite, un petit film d'horreur, La malédiction de Molly Hartley. Ça me dit rien. Je sais pas si c'est bien. Voilà, petite histoire. Voilà, un petit film. Je sais pas, c'est dans quel style de film ça. Inspiré des meilleurs thrillers fantastiques de 70, Carrie, Rosemary, Baby. Ouais, ouais. C'était le genre à l'instar de Twilight et Destination Finale. Des fois, ils mettent des titres qui n'ont rien à voir avec le film. Ça, c'est un peu chiant. Tout ça pour vendre, quoi. Ensuite, Little Death, donc expérimentation, revanche, vice,
3 vices, 3 fantasmes, une mort certaine. Alors, bon, pourquoi j'ai pris ça? Film d'horreur. J'étais plus trop film d'horreur pendant un temps, et puis bah là, je m'y remets un petit peu, quoi. Voilà. Ça avait l'air cool, en fait. Voilà, ça me parlait bien, donc bon, je l'ai pris. Voilà, un petit zoom, vite fait, bien fait. Ensuite, le Anti-Life de Bruce Willis. Enfin, de Bruce Willis, c'est pas lui le réalisateur, mais avec Bruce Willis. Celui-là, que dire? Inspiré par The Thing, mais rien à voir, franchement. Ouais. Celui-là, je l'ai vu sur Amazon Prime, je crois il l'avait mis sur Prime, je l'ai regardé, et c'était pas affronter un alien mutant. Ouais, c'était un peu ennuyant au début, et franchement, le rôle qu'il a, je sais même pas si ça lui va bien en vrai. Mais le problème de Bruce Willis, c'est qu'il a pondu. Ils l'ont mis dans plein de films là ces derniers temps, et je pense que il y a des trucs qui lui vont pas quoi. En fait, il y a des acteurs, ils ont certains rôles qui leur vont comme un gant. Et bah, à un moment donné, quand tu essaies de faire tous les rôles possibles et inimaginables, bah, ça rend pas bien quoi. Et pour le coup, cela, j'ai pas accroché. Mais je le voulais en fait, je le voulais dans ma collecte parce que bon, film d'extraterrestres comme ça, dans l'espace, dans les vaisseaux spatials, comme ça, les trucs de mutants, tout ça, j'aime bien. Et je le voulais dans ma collecte, quoi, parce que c'est du Bruce Willis. Après, il était sorti à 15 €, je crois, celui-là, et j'ai jamais voulu le prendre, surtout pour ça, quoi. Donc j'attendais, et je l'ai trouvé à, je crois, à 7 €, je crois, chez Gibert. Et pareil pour Cosmic Sin. Alors celui-là, Cosmic Sin, bah pareil, hein, je vais pas me répéter. Et Cosmic Sin, c'est pareil, déjà je l'ai eu pour le même prix, je crois. Et celui-là, je crois que j'avais peut-être un peu plus accroché, mais c'était pareil, c'était dans le même style, c'était un peu long, donc bon, ouais, ouais. Donc avec des aliens, soi-disant, mais je crois que je l'ai même pas regardé en entier celui-là, j'ai dû regarder 1 heure, je crois, et j'ai dû décrocher. Quand je décroche au bout d'1 heure, que j'arrive pas à le finir comme ça, c'est rare que je le remette, quoi. Surtout que, bon, ouais. Dommage, dommage. En fait, c'est dommage parce que j'étais vraiment hype par le truc, quoi. C'est des deux films que dans l'espace avec des aliens, Bruce Willis, ça avait tout pour me plaire en fait. Et puis au final, bah, j'étais déçu. Donc bon, je sais pas vous si vous les avez vus, qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ensuite, Ghost of Georgia, Hunting is Connecticut 2, d'après une histoire vraie. Donc ouais. Tous les ingrédients sont réunis pour passer une soirée terrifiante. Ouais, bah dans le style j'imagine, de plein de trucs en fait. J'allais dire Paranormal Activity, mais Paranormal Activity sont encore différents parce que je trouve il y a plus d'intrigue, enfin pas d'intrigue, mais de suspense dans Paranormal Activity parce qu'il y a des scènes comme ça qui sont figées pendant plusieurs minutes et d'un coup, paf, un petit truc qui survient. Donc ouais, non, on va pas dire ça ressemble à Paranormal Activity, mais bon, voilà, petit film d'horreur, on va dire, tout simplement. Ensuite, Rhum Express, une mesure de scandale, 3 mesures de rhum, bien agité. Alors ça me parlait bien l'histoire, je l'ai vu, ça avait l'air cool. Et je me rends compte que je connais quasiment rien en Johnny Depp en fait, à part les Pirates des Caraïbes et deux trois films quoi. Franchement, c'est pour ça. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que pour avoir des films de Johnny Depp, vu que c'est un grand acteur, et que bah, j'ai été fan de Pirates des Caraïbes, hein, mais voilà quoi, ça fait plaisir de redécouvrir des films avec ces acteurs-là, quoi, qu'on connaît pas. Donc ouais, je connais pas tout, hein, forcément. Il y en a qui me disent dans les commentaires des fois, ouais, c'est culte, ça tu connais pas, mais bon, c'est comme tout, hein, on peut pas tout connaître. Hein, des films, j'en ai énormément, j'en ai vu énormément. Il y a plein de trucs que j'ai jamais présentés aussi en vidéo. Et bah, malheureusement, on peut pas tout connaître, c'est pas possible. Rien que moi, ma collection, je me demande si j'aurai le temps de tout regarder un jour avant un certain temps. Donc bon, voilà, c'est pas possible en fait, tout simplement. Donc ouais, je passe à côté de certains trucs cultes, mais bon, il y a plein de trucs cultes que je connais, que les gens vont pas connaître, c'est comme ça.
Donc voilà, c'est ça qui est cool aussi, le partage sur YouTube, j'aime bien parce que moi je vois des gens qui collectionnent certains trucs, voilà, que je connais pas, c'est d'autres styles de films et tout, c'est sympa, moi j'aime bien. Donc voilà, moi je présente en gros un peu ce que j'aime dans mes vidéos. Donc voilà. Ensuite, La Rupture, Vince Vaughn donc, et Jennifer Aniston. Alors lui, je l'aime bien cet acteur-là. De mémoire, il joue dans Le Monde Perdu. Il fait le rôle de Nick Van Owen. Donc ouais. Ouais, ça, La Rupture, bon, voilà, une comédie classée X. Il y a quelques films dans ce genre que j'avais bien aimé, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Mais bon, c'est pas forcément ce que je préfère dans ce style de film, voilà. Ensuite, The Impossible, donc Academy Awards nominé, Best Actrice, Meilleure Actrice. Ok, Naomi Watts. Pourquoi pas. Alors ça, je l'ai pris parce que on dirait pas comme ça quand on regarde l'affiche, rien à voir, mais en fait c'est un film catastrophe. Donc qu'un tsunami, je crois, ou un truc comme ça. Donc je vais essayer de zoomer. Voilà. Enfin, je crois, hein. Euh, un terrifiant grondement se fait entendre, un immense mur d'eau s'élève devant eux et s'abat sur l'hôtel, basé sur une histoire vraie. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. J'aime bien ce genre de film, les films qui racontent des véritables histoires. Voilà. En plus, souvent, c'est bien fait, quoi. C'est cool. Ensuite, Keep Watching. We're Watching You. Qu'est-ce que c'est ça? Film d'horreur déjà, slasher peut-être même. Ouais. Diffusé en direct à des spectateurs cloués sur place. Ouais, ça a l'air sympa, ça me fait penser à d'autres films. Alors j'ai plus les titres, mais ouais, ils diffusent ça comme une télé-réalité, quoi. Il y a TV Show, je crois que j'avais chopé récemment en DVD. Il y a aussi un autre titre que je recherche. Alors franchement, il y a un titre que je recherche que j'arrive pas à retrouver. Ça se passait dans un ancien hôpital désaffecté, je crois. Et il y avait un truc de réalité virtuelle et tout, de jeux d'horreur. Et puis il se passait des trucs d'horreur assez glauques. Mais franchement, j'arrive pas à expliquer quoi. C'est dommage. J'arrive pas à m'exprimer des fois sur certains trucs. Donc voilà, je laisse tomber. Peut-être qu'un jour je tomberai dessus par hasard et je serai bien content. La La Land, donc j'ai toujours pas vu, mais j'en ai entendu du bien. Et puis bah 6 Oscars, hein, donc La La Land, je pense que c'est à voir. C'est le genre de film à voir. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. À la base, c'est pas un truc qui m'attire, mais bon, j'en ai tellement entendu parler que bon, je me suis dit bon, allez, pourquoi pas. Et puis je crois que je l'avais chopé pas cher, je crois, 4-5 euros. Ensuite, La Résurrection avec Michael Clark Ducamp, le régime Ducamp. Non, ça doit pas se dire comme ça, je pense. La ligne verte, c'est le Black, là, celui-là, je crois. Je connais, à part le film La ligne verte, je connais pas d'autres films avec lui. Donc bon. Film de quoi, ça? Film d'horreur, encore. Ouais, il y a pas mal de films d'horreur, au final, là-dedans. Donc bon. Moi, je vais passer, hein, parce que c'est pas un titre qui doit être connu, je pense. Alors, Les Hors-la-Loi. Ouais, ça me parlait bien, en fait. Ok. Ça me parlait bien, c'est un film un peu post-apocalyptique, j'ai envie de dire, je crois. Non. Plus, je pensais que ça allait être un film comme La Route, en fait, mais je sais pas que si c'est post-apocalyptique. Non, ça c'est plus style Mad Max. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça. Mad Max. Bon, on va arriver sur la fin de la vidéo, donc il va rester 5-6 Blu-ray là. Et ça, c'est que des trucs bien, j'imagine. Parce que c'est que des trucs que j'ai vus qui sont cool. Donc, pardon, excusez-moi. Alors, Les Voyages de Gulliver. Donc, bah, ce film-là, il est excellent. Et en fait, je l'avais déjà en Blu-ray, je l'ai racheté parce que je l'avais pas avec le fourreau. Et puis, celui que j'avais, il était explosé. La boîte a été explosée. Bon, le Blu-ray, il avait rien, hein, mais il est explosé. Puis, ouais, je l'avais chopé, je crois, 2-3 euros. Par les producteurs de l'agneau musée 1 et 2. Intéressant à savoir. Ah, Jack Black, franchement, c'est un très bon acteur, hein. Franchement, un de mes acteurs phares, hein, vraiment. Jack Black.
Donc ceux qui n'ont pas vu, ça je conseille. Ça c'est vraiment top. D'ailleurs, il y a l'original, je sais pas s'il y en a plusieurs des voyages au centre de Gulliver, mais j'ai l'original en digibook. Donc je crois que ça a basé d'après un roman, ça je pense. Comme la plupart des films fantastiques comme ça, c'est souvent inspiré de romans. Ensuite, 119 jours, les survivants de l'océan. Alors celui-là, je me rappelle, il était... je vais pas dire qu'il était pas évident à trouver, parce qu'en fait, je l'ai trouvé directement dès que je me suis mis à le chercher. Et ouais, et au final, il y en avait que un, en fait, moi, là où je l'ai trouvé, c'est sur Vinted, je crois. Et en Blu-ray, il y en avait que un. Mais j'ai tapé 119 jours, c'était très très dur à trouver, et j'en ai trouvé qu'un. Alors je sais pas s'il est dur à trouver ou pas. Et j'ai trouvé direct pour pas cher, je crois, en plus. Sinon, je crois que j'en avais vu quelques-uns en DVD, mais moi je le voulais en Blu-ray. Donc ça, c'est inspiré d'une histoire vraie, hein, des gens qui ont naufragé pendant 119 jours sur l'océan. Donc ça, c'est incroyable, ce genre d'histoire. Pas mal de films que j'ai appréciés dans ce style. Et 119 jours sur l'océan, faut le faire, quoi. Et je sais plus c'est où que j'avais découvert ce titre. J'en avais entendu parler. Ah, je sais plus où. Donc voilà. Ça, franchement, j'avais trop envie de le voir et j'ai toujours pas regardé. C'est ça le problème quand on a plein de trucs. Le problème, c'est qu'on a envie de voir plein de trucs en même temps. Et puis, ça, je pense que c'est un bon film. Dans le style de. Il y a quoi dans le truc qui est bien dans le même genre 127 heures, bon, sauf que c'était plus court. 127 heures, c'était pas mal. Il y avait un autre film aussi, Buried, qui était pas mal. Mais je crois que Buried, c'était pas inspiré d'une histoire vraie. Je crois pas. 127 heures, oui. 119 jours, oui. Et bon, si vous avez d'autres titres, hein, n'hésitez pas, hein, dans le même style là, à me proposer ça. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le roi scorpion, la quête du pouvoir. Donc, ouais, le 4 ou le 5, j'en sais rien. Apparemment, il y en a un 4 et un 5. Bon, quand j'ai appris ça, j'étais un peu sur le cul parce que moi j'étais resté à la trilogie, quoi. En plus, j'ai le coffret trilogie. Et quand j'ai appris qu'il y avait un 4 et un 5, bah. Ouais, ok. Ok, je savais pas. C'est comme le Hellboy 3 là, de 2019, quand j'ai appris qu'il y avait ça. Moi j'étais resté sur le 1 et le 2 qui étaient excellents. Et d'ailleurs qui va arriver dans une prochaine vidéo parce que j'ai enfin trouvé Hellboy 3 en Blu-ray, en magasin. Et j'étais content. Donc j'en dis pas plus, mais ouais. Eden Lake. Donc attention aux enfants. Eden Lake. Ouais. J'ai un autre style de film dans le genre, là, Ghost Lake, là, que j'ai chopé en DVD. Je vais faire une vidéo DVD dans pas longtemps. Pas mal de trucs intéressants aussi en titre DVD qui vont arriver. Donc voilà, la petite histoire d'Eden Lake. L'histoire avait l'air cool. Donc ça me parle. Donc voilà. Ensuite, Alien in the Attic, les intrus. Les intrus que je voulais pendant longtemps, celui-là que j'ai mis le prix. Mais enfin pendant un moment, il était coté dans les 30 €, 25 €. Et j'ai réussi à le négocier en lot. Après, je pourrais pas dire, mais ça valait le coup. Je crois qu'il était dans les 10 €, 15 €. Et c'est pour ça que je l'ai enfin pris. Parce que mettre 30 € dans un Blu-ray d'occasion comme ça, ouais, ça m'embêtait vraiment. Et bon, ça c'était top. Je l'ai vu une fois ce film-là. Ça, j'avais vraiment kiffé. Et c'est pour ça que je le voulais en Blu-ray, quoi, pour le revoir. Et c'est vrai qu'il est pas évident à trouver, hein. Surtout avec le titre en français, je crois. Il y a une autre version juste avec écrit Alien in the Attic, mais il y a la VF aussi dessus. Et voilà. Et moi, je le voulais. Je sais pas pourquoi. Je voulais que. Voilà. Attention, ils arrivent. Les intrus. Je sais pas pourquoi. Voilà. Mais bon, au final, ouais, il m'est revenu à vraiment pas cher hein, pour la cote qu'il a. J'étais bien content. Ensuite, le dernier que je voulais enfin, Paranormal Activity Tokyo Night. D'ailleurs, c'est un abonné qui m'a fait penser qu'il m'en manquait un, parce que j'ai les deux coffrets intégrales, là, les derniers qui sont sortis, avec tous les Paranormal Activity, mais je sais pas pourquoi, il manque Tokyo Night dans les deux. Donc voilà, je l'ai enfin. Le dernier de la longue lignée des Paranormal Activity. Je me rappelle pas du tout des Paranormal Activity, j'en ai dû en voir 3-4, ils en ont fait tellement que bon voilà, pour se rappeler de ce genre de film qui est assez répétitif, pas évident, mais bon.
Mais c'était bien, moi j'aime bien. J'aime bien ce genre de film. Voilà. Et le dernier Blu-ray de cette vidéo, et on va s'arrêter là. Mission Alcatraz avec Steven Seagal. Donc, le petit Mission Alcatraz. Voilà. Piège en haute mer. Je crois que je l'ai celui-là, Piège en haute mer en DVD. Ouais. Donc, ouais, Mission Alcatraz. Donc, on va terminer là-dessus. Et des Alcatraz, il y en a... Parce que moi, l'histoire d'Alcatraz, j'aime bien en fait. Alors, ça, je sais pas vraiment pas du tout si ça raconte. Ouais, la prison de haute sécurité, ouais, ça doit raconter un peu l'histoire d'Alcatraz, j'imagine. Et il y a d'autres films là sur Alcatraz, il y a quoi L'évadé d'Alcatraz, ça c'est un vieux film. Et il y en a un autre, je sais plus c'est quoi. Je sais qu'il y en a trois que je voulais dans ma collecte et j'ai enfin celui-là. Je crois que je dois en avoir un autre et il doit m'en manquer un maintenant. Donc voilà pour cette vidéo. Donc voilà, je vous laisse mettre un petit commentaire. Ça, c'est un peu, ça peut être intéressant pour moi. Et je réponds vraiment à tous les commentaires à chaque fois, donc n'hésitez pas. Un petit like. Et ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo aussi, j'ai oublié d'en parler au début de la vidéo, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Enfin, à me suivre ou pas, si vous avez Instagram, je poste régulièrement des photos des trucs que je montre peut-être pas forcément en vidéo ou pas tout de suite, mais que je montre en avant-première. Donc il y a pas mal de trucs. Je trouve que c'est des belles photos que je fais, donc voilà. Donc merci à tous et bientôt les 400 abonnés, je compte sur vous. Allez, ciao ciao.